bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous nous rejoignez dans ce tutoriel qui va nous permettre de voir comment on calcule les racines énièmes d'un nombre complexe. Donc pour ce tutoriel, nous vous proposons un exercice qui va nous permettre de pouvoir calculer les racines cinquièmes d'un nombre complexe que nous allons vous proposer. Veuillez donc vous abonner dans notre chaîne, activer la cloche de notification, liker et surtout n'oubliez pas de nous lâcher un petit commentaire pour nous permettre de nous amender, pour nous permettre de bien améliorer notre travail dans d'autres tutoriels, dans les tutoriels à venir. Comprendre les racines énièmes d'un nombre complexe à partir d'un exercice type tel que nous venons de le dire à l'intro. Vous allez voir. Voilà, il s'agit de cet exercice. On nous demande de déterminer les racines cinquièmes du nombre complexe z est égal à 16, racine carrée de 2, facteur de 1 plus i. Z est égal à 16, racine carrée de 2, facteur de 1 plus i. Donc c'est le nombre complexe que nous allons manipuler, que nous allons utiliser ensemble avec vous pour comprendre comment, ou bien pour apprendre comment on détermine les racines énièmes d'un nombre complexe. Ici, il s'agit des racines cinquièmes. Nous avons bien préféré prendre un exposant assez élevé pour vous permettre de bien comprendre une bonne fois. Donc pour cet exercice, le corrigé est là. Donc en guise de première étape, nous allons d'abord commencer par calculer le module et l'argument de ce nombre complexe. Le calcul du module et l'argument a déjà fait l'objet dans notre tutoriel. Si vous vérifiez bien, vous verrez parmi nos vidéos un tutoriel que nous avons réalisé exclusivement pour le calcul des modules et des nombres et des arguments, des nombres complexes. Alors la formule est la suivante. Z est égal à racine carrée de a carré plus b carré. Donc ça c'est la formule qui va nous permettre de calculer le module de ce nombre complexe. Ce qui nous donne quoi? Après avoir calculé, le module est égal à 32. Donc le module de ce nombre complexe est égal à 32. Nous vous demandons de vous jeter à l'eau pour calculer. Et il va falloir d'abord décomposer ce nombre complexe et identifier la partie réelle et la partie imaginaire. La partie réelle que vous allez remplacer là où il y a le A et la partie imaginaire que vous allez remplacer là où il y a le B. Et par la suite, nous aurons un argument de ce nombre complexe qui sera égal à pi quart plus 2k pi ou pi quart modulo 2pi, comme vous voulez. Voilà, avec une forme trigonométrique z qui peut s'écrire de cette manière-là, sous forme exponentielle. Donc z est égal à 32 exponentielle de i pi quart. Vous allez comprendre que 32 c'est le module que nous venons de trouver ici et pi quart c'est l'argument que nous avons trouvé. On peut encore écrire ceci sous cette forme-là. Voilà, donc z est égal à 32 facteur de cosinus de pi quart plus i sinus de pi quart. Nous allons devoir passer à la deuxième étape. Voilà, c'est quelle étape? Nous allons supposer deux caractères. Donc nous avons le caractère la phi et le caractère θ
Voilà, on va supposer que ce sont là les modules et l'argument des racines cinquièmes que nous allons trouver, nous allons calculer tout à l'heure. Ça là, ça va représenter le module et ça va représenter l'argument des racines cinquièmes que nous allons calculer ensemble avec vous. Voilà, et cela pourra s'écrire comme ça là. Puisqu'il s'agit des racines cinquièmes, vous voyez qu'ici, nous avons l'exposant 5 ici. Nous avons ici, c'est cette écriture-là que vous avez vue. Là-bas, c'était 32 exponentiel de i pi quart. Donc ici, nous avons le même module qui est ici. Là, exponentiel de i θ. Voilà. Donc ça, c'est pour les racines cinquièmes que nous allons calculer. Voilà. La nouvelle forme qui est égale à 32 exponentiel de i facteur de pi quart plus 2k pi. On égale les deux là. Ensuite, nous aurons quoi? Nous aurons ceci. Voilà. Donc, phi exposant 5 qui est égal à 32. Et lorsqu'on tire phi, lorsqu'on tire ce module, on aura les racines cinquièmes de 32. Donc, on aura à calculer les racines cinquièmes de 32. Alors maintenant, comment s'en sortir? Comment calculer alors les racines cinquièmes de 32? La procédure est la suivante. Vous prenez votre machine, votre calculatrice, vous tapez dans un premier temps 32 et puis vous appuyez sur la deuxième fonction, et puis vous tapez sur cette touche là, y exposant x, vous tapez sur 5, puisque 5 il s'agit là de l'exposant qui est ici, il s'agit des racines cinquièmes. Si c'était 4, on allait taper sur 4, si c'était 3, on allait taper sur 3. Comme ici c'est 5, on tape sur 5 et on aura finalement le 2. Voilà, c'est le 2 que vous voyez ici. Voilà, donc là, on a trouvé le module qui va nous permettre de trouver les racines cinquièmes de ce nombre complexe qui nous a été proposé dès le départ. D'autre part, bien sûr, alors nous aurons ceci. Voilà, nous aurons ceci. L'exponentiel de i 5θ est égal à l'exponentiel de i facteur de pi quart plus 2k pi. Donc vous voyez que le 5 n'était pas seulement sur le module, mais le 5 a multiplié également θ qui est ici. Vous voyez que si l'on néglige l'exponentiel de i ici, l'exponentiel de i également ici, il va nous rester 5θ est égal à pi quart plus 2k pi. C'est ce que nous voyons ici. Et puisque notre objectif c'est de trouver le θ qui est ici, alors en tirant le θ, le 5 va multiplier le 4 pour faire 20 ici. Et le même 5 viendra sur 2k pi comme dénominateur. C'est ce que nous trouvons ici comme expression. D'où les racines cinquièmes sont celles que nous voyons ici. Alors, on suppose que k est égal à 0. Donc, z0 d'abord, comme étant la première racine. Ce qui signifie qu'on suppose que k est égal à 0. Puisque k, c'est un réel. Voilà, k c'est un réel. Alors, si k est égal à 0, en prenant le 0 là, en le mettant ici, voilà, on prend le 0 qui est ici, on le place ici, on aura 2 fois 0, 0, 0 fois pi cinquième égale à 0, et il va nous rester carrément pi vingtième que nous mettons ici. Ça, c'est l'argument qu'on avait trouvé
avec la méthode de la calculatrice. Souvenez-vous, donc nous avons le 2 là ici, facteur de cosinus pi 20e plus i sinus pi 20e, qui peut encore s'écrire sous forme exponentielle de cette manière-là. Pour Z1, c'est-à-dire que lorsqu'on suppose que k est égal à 1, en prenant le 1 là, en le remplaçant ici, on aura 2 fois 1, ça fait 2. Le 2 là et ça là, ça fait 2 pi 5e. Donc nous aurons l'état égal à pi 20e plus 2 pi 5e. En calculant cette somme, nous aurons 9 pi 20e. Voilà, qui peut encore s'écrire sous cette forme là comme ça. Et ainsi de suite. Voilà, pour 4 égale à 2, on remplace 2 ici. On a 2 fois 2, ça fait 4. Donc 4 pi 5e, en calculant ceci, puisque ce sont deux fractions, on doit rendre au même dénominateur. Alors on va avoir 17 pi 20e. Voilà. Pour 4 égale à 3, on place le 3 ici. On aura 2 fois 3, ça fait 6. Donc 6 pi 5e plus pi 20e, ce qui va nous donner ce qui est ici. 5 pi quart. Voilà. Nous vous demandons vraiment de travailler, d'essayer. Ne photographiez pas seulement, ne regardez pas seulement. Prenez votre stylo, essayez de reprendre les calculs pour tomber sur ce que nous vous affichons ici. Voilà, pour bien comprendre. Alors, lorsque k est égal à 4, en remplaçant le 4 ici, et on trouve 33 pi 20e, tel qu'on a trouvé ici. Voilà. Et là, nous avons nos 5 racines, puisque on commence ici. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, ce sont là les racines 5e du nombre complexe qui nous a été proposé. Voilà, il s'agit là des racines 5e du nombre complexe proposé. Alors, il ne nous reste plus qu'à vous remercier. Et nous vous disons toujours que si vous ne vous êtes pas encore abonné dans notre chaîne, voyez ce que nous faisons. Tout ce qu'on vous demande, c'est seulement de pouvoir vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. La prochaine vidéo va porter sur la statistique. Sur la statistique, surtout pour les élèves qui sont en classe de première, de terminale, qui font le bac. En tout cas, n'hésitez pas. S'il y a toujours des points d'ombre, nous vous disons toujours de pouvoir nous lâcher quelques commentaires, question de nous demander de pouvoir y revenir avec force détail afin que vous compreniez ce que nous faisons ici. Merci encore une fois de plus, à nous revoir dans notre vidéo prochaine.